Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Les bandits ont enlevé la docteure Benetti Augustin jeudi matin non loin de sa résidence à la Boule 12. En réaction, les riverains avaient bloqué la route. Le Bureau des avocats internationaux condamne le profond mutisme des autorités sur le sort des populations dans la plaine du cul-de-sac. L'OPC a lancé jeudi un projet intitulé « Justice pour les mineurs » avec le support financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Le Centre Canado-Technique organise la 5e édition de son Salon des compétences les 7 et 8 mai autour du thème « La femme au cœur de la technique et la technologie pour une Haïti prospère et compétitive ». Le comité de coordination multisectoriel des projets du Fonds mondial en Haïti maintient le cap sur 2030 pour l'éradication du VIH-Sida et de la tuberculose dans le pays. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les bandits armés n'entendent pas chômer. Ils ont enlevé la docteure Benetti Augustin jeudi matin, non loin de sa résidence à la Boule 12. En réaction, les riverains avaient bloqué la route, paralysant notamment la circulation automobile pendant quelques heures. La victime est une pédiatre qui se rendait à l'hôpital Saint-Damien dans le cadre de ses activités professionnelles quand elle a été kidnappée. Le Bureau des avocats internationaux condamne le profond mutisme des autorités sur le sort des populations dans la plaine du cul-de-sac. Ces gens sont livrés aux bandits armés qui ont infesté la commune de la Croix-des-Bouquets. C'est indigné le responsable du bailli, Mario Joseph, lors d'une rencontre avec la presse. Jeudi, Maître Joseph souligne que ses citoyens sont chassés de leur domicile par les malfrats qui sont lourdement armés. Ces personnes n'ont pas d'abri ou se réfugient, a dénoncé l'avocat, ajoutant que le respect des droits de ces derniers est préconisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Maître Mario Joseph au micro de Vladimir Prédeville et Joseph François. C'est pour BAI dénoncer le comportement sans coutia l'État haïtien, le gouvernement Ariel Henry, sous question moun cap déplacé qui était la caillou, qui était foyer pour aller dans des camps et tant coup dans centre Carrefour, tant que monde qui dans grand sud est haïtien pour que j'aime faire un pour eux dans la sucrerie et monde la plaine yo Bitboyer, Santo, Lison qui quittait la caillou et quelqu'un refuge dans différents endroits dans le plateau central là. Et nous voulons faire la presse qu'on est tout, déplacer interne, gagner principe qui règle ça, qui régit. Nous voulons parler de principe directeur relatif au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. Principe ça que les Nations Unies mettaient en place, c'est un souci pour garantir et puis protéger droits moun qui obligés de déplacer en dans propre pays. Pourtant, autorité dans l'État, pas même connaît combien de moun dans le Grand Sud, dans Matissan, dans la plaine et côté. D'abord, il est interdit pour forcer les gens quitter foyer au soir et côté le résider parce que il y a un conflit armé. Ça va dériver en quel côté. Peut-être catastrophe naturelle. Plus loin, le bailli a indiqué avoir notamment dénombré près de 250 familles qui ont élu domicile au centre sportif de Carrefour depuis la crise sécuritaire à Martissan. Ces citoyens ont reçu une assistance du gouvernement. Il y a 6 mois, s'est révolté Mario Joseph. L'homme de la loi a également condamné le fait que des gens soient contraints de se réfugier sur la place Benoît Batraville de Mirbalais pour fuir la guerre des grands galanteries nord de Port-au-Prince. Mario Joseph, toujours au micro de Vladimir
Vladimir Prédeville et Josphilippe François. Nous avons un avocat qui suit et Mounio. Par exemple, nous, l'ELT a commencé dans le Carrefour, il y a près de 1800 personnes et qui quitté Matissan et qui t'a établi l'autre bord. Jusqu'à ce que je parle avec nous là, l'État haïtien pour que j'aime. Il y a deux organisations qui passent au Mounio, c'est OIM, Solidarité Internationale. Mais, je nous dis à l'État, pas là. Et journée aujourd'hui, Mounio dans dynamique pa yo, il y a un qui quitte quand, bon, dans le l'âge, avec support famille yo, et qu'on y a arrêté dans le camp, et c'est statistique, nous avons un kit récent, et il y a près de 250 familles, et avec environ 100 personnes collées sur des gens qui peuvent compter, mais il y a 250 familles qui sont en bas, qui vivent en bas. Et bien, dernière fois, nous avons recevoir une assistance dans mes organisations, c'était 6 janvier. Autre point, ce journal, l'Office pour la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a lancé jeudi un projet intitulé Justice pour les mineurs avec le support financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Une initiative qui entre dans le cadre de la lutte pour la protection des droits des enfants, surtout ceux qui sont en conflit avec la loi, a indiqué le protecteur Renan Edouville. Cette démarche vise à marquer la journée mondiale des droits de l'enfant le 12 juin prochain, a ajouté Renan Edouville. Ces propos sont recueillis par Hirsch Résil et Josphilippe François. À quelques jours de la commémoration nationale de l'enfant, prévue pour cette année, le 12 juin prochain, nous avons au niveau de l'OPC de lancer conjointement avec l'UNICEF le projet portant sur la justice des mineurs en conflit avec la loi à travers des activités de monitoring, de sensibilisation, de formation et d'assistance juridique. Il est important de préciser que l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, institution spécialisée des Nations Unies, et prix Nobel de la paix en octobre 1965, est très actif en Haïti. Et ceci depuis plusieurs décennies. L'UNICEF est très actif en Haïti. L'UNICEF intervient également en appui à l'État haïtien à travers des institutions publiques. Le représentant de l'UNICEF à cette activité-là dit. Pour sa part, le spécialiste de la protection de l'enfance à l'UNICEF, Claude Manda, s'est félicité du lancement de ce projet. Selon lui, l'organisation est préoccupée par la situation des enfants en Haïti, notamment celle de ceux qui sont en conflit avec la loi. Le système dispose seulement de 2 tribunaux pour enfants, alors qu'ils sont plus de 80% en attente d'être déférés par devant leur juge naturel, se désole Claude Manda. Il condamne le fait que des enfants soient incarcérés dans les mêmes centres de détention que les adultes. Claude Manda dit espérer que ce projet permettra d'approfondir toute la problématique liée à la justice pour les mineurs. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Josphilippe François. L'UNICEF est très préoccupé par la situation des enfants en conflit avec la loi en Haïti. En effet, il n'existe que 2 tribunaux pour enfants dans le pays. Dans les prisons, les filles partagent les mêmes cellules que les femmes. Dans certaines prisons, les garçons sont aussi dans les mêmes cellules que les adultes. Plus de 80% des enfants présumés auteurs d'infractions attendent toujours leur jugement. Tandis que la législation haïtienne ne prévoit pas, si vous voulez,
détention, d'emprisonnement pour enfants qui auraient commis des infractions. Cette détention pourrait intervenir qu'en dernier ressort. Il n'existe pas jusqu'à présent de structure d'accueil gérée par le social pour les mineurs qui sont en conflit avec la loi. Le Centre Canado-Technique a annoncé jeudi le déroulement de la 5e édition de son programme baptisé Salon des compétences les 7 et 8 mai. La femme au cœur de la technique et la technologie pour une Haïti prospère et compétitive est le thème retenu par les organisations. Cette année, pour Gary Pierre, cette activité qui a été interrompue pendant 2 ans sera l'occasion pour les jeunes de faire travailler leur ménage et présenter au public leur production scientifique. Ce salon entre aussi en droite ligne avec les activités commémoratives des 50 ans d'existence de cet établissement d'enseignement technique en Haïti, se réjouit Gary Pierre au micro d'Esdra Jeudi et Josphine François. On comptait organiser salon de compétences, ça c'est premièrement, très bientôt, Canada Technique va gagner 50 ans d'existence, 50 ans depuis que l'école s'est fondée. Donc, en prélude de 51e de l'école là, donc nous lancer 5e édition Salon des compétences là pour en quelque sorte nous commencer célébration 50e. Donc, thème salon pour année ça, c'est la femme au cœur de la technique et la technologie pour une Haïti prospère et compétitive. Je reprends, la femme au cœur de la technique et la technologie pour une Haïti prospère et compétitive. Donc, avant moi entrer dans le thème, donc qui ça, Salon Compétences? Salon Compétences, c'est un espace de rencontre et d'échange. Côté nous gagnons, ça aurait des offreurs de compétences. Côté nous gagnons, ça aurait des demandeurs de compétences. Et en plus des formateurs de compétences, c'est tout le monde ça qui mettait ensemble pour en quelque sorte nous capables d'organiser, réaliser bel événement. Les offres de compétences nous capables, ouais, c'est étudiants, vous comprenez? Donc les formateurs de compétences, c'est l'école professionnelle, l'université, les demandeurs de compétences, nous capables d'entreprises, nous capables d'ONG, etc. Donc c'est ça en gros pour en termes de qui ça salon. Le comité de coordination multisectorielle en Haïti insiste sur l'importance du Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre certaines maladies dont le VIH-Sida et la tuberculose. Selon la secrétaire exécutive de cette structure, Yvette Angerville-Benoît, il convient aussi d'assurer une saine gestion de ce fonds en vue de pouvoir atteindre ses objectifs. Elle se prononce en faveur du renforcement du système sanitaire afin de faciliter le combat pour l'éradication de ce type de maladie. Ces déclarations ont été recueillies par Ketia Isaac et Extravansky des Rameaux. Les instances de coordination nationale sont généralement composées de l'autorité publique, la société civile, les représentants des populations clés, les personnes vivant avec les maladies, les institutions multilatérales et bilatérales, les organisations non gouvernementales, les associations médicales privées et religieuses. Quelle est la mission du comité de coordination multisectorielle Haïti, le CCM Haïti? Donc, sa principale mission est de mener à bien, de manière transparente et inclusive, les activités ci-après. D'abord, coordonner la mise au point des demandes de financement du pays, désigner par un processus transparent les décisionnaires principaux, assurer le suivi stratégique de la mise en œuvre des subventions approuvées, approuver toute demande de reprogrammation des fonds, assurer les liens et la cohérence entre les subventions du Fonds mondial et les autres programmes nationaux de santé et de... Merci d'avoir été des nôtres. C'est la toute fin de ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.